Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La lutte contre le harcèlement scolaire. On estime que chaque année, 700 000 enfants et adolescents en sont victimes. Les écoles ne font pas ce qu'il faut, ils n'écoutent pas ces enfants. Nous avons encore beaucoup de travail pour faire reculer les situations de harcèlement à l'échelle du pays. Une mesure de dernier recours contre le harcèlement scolaire. Objectif, transférer l'élève harceleur dans un autre établissement et non l'élève harcelé. On aura toujours deux élèves qui seront l'un en perte de confiance en soi, à savoir la victime, et l'autre qui va tout simplement reproduire les mêmes faits. Et donc, on ne fait que déplacer le problème. La solution ne se trouve pas dans le déplacement d'élèves, ni d'élèves harceleurs, ni d'élèves harcelés. Et chaque année, près d'1 million d'enfants sont victimes de harcèlement scolaire en France. Un constat terrible qui a poussé le ministre de l'Éducation nationale à proposer un changement de réglementaire pour lutter contre ce harcèlement scolaire dans les écoles primaires. Écoutez ce qu'il a dit. En dernier recours, lorsque toutes les solutions ont été épuisées, à ce moment-là, l'élève harceleur pourra être scolarisé dans une autre école, indépendamment de l'avis des parents, si le maire ou les maires concernés sont d'accord. Puisque le conseil de discipline n'existe pas dans les établissements primaires, est-ce que le Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, a raison de vouloir donner ce pouvoir aux maires? Vous êtes parent, vous êtes enseignant, vous avez eu un enfant harcelé, dans tous les cas de figure, un seul numéro pour réagir, le 0826 300 300. Et vous dites un petit oui à 51%. Sébastien Leroy est avec nous, maire de Mandelieu-la-Napoule. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et Nadia Alram qui est avec nous, représentante du personnel de la CE UNSA, et elle est en direct avec nous bien sûr. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, un petit mot avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, le rôle des maires justement de rentrer dans ce sujet du harcèlement scolaire, ou c'est juste l'éducation nationale? Eh bien, il y a quelque temps, quand j'avais entendu parler de cette proposition de Pape Ndiaye, j'avais dit banalement, au fond, on permettra à l'enfant harceleur de quitter l'établissement, on le mettra dans un autre établissement où il créera de la même manière le désordre. Je ne vois pas pourquoi miraculeusement un changement d'affectation ferait d'une nature qui aime le désordre quelque chose de différent. Alors je ne sais pas, peut-être y a-t-il des aménagements cachés derrière cette proposition et Pape Ndiaye mais le fait que les maires décident ne me gêne pas en soi si on règle le problème du désordre et de la violence de l'enfant harceleur. François de Rugy. Alors, le fait que ce soit les maires, pourquoi pas, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, qui ait une autorité, peut-être en effet extérieure à l'école, et ça peut peut-être être bien de ce point de vue-là. Les maires revendiquent souvent d'ailleurs des pouvoirs supplémentaires pour gérer les problèmes qui se posent dans la commune. Après, sur le fait d'exclure un élève d'une école et de le faire changer d'école, de le délocaliser d'école, je voudrais m'inscrire en faux avec ce qu'a dit Philippe Bilger, parce que moi je crois que c'est utile. D'abord parce qu'il faut jamais oublier que le harcèlement scolaire, il y a souvent un peu une logique de groupe. Il y a un peu un meneur qui entraîne d'autres élèves contre un souffre-douleur. Et moi j'ai rencontré un jour une lycéenne qui a été victime de ça dans son lycée. Elle avait l'impression d'ailleurs que tout le monde était contre elle, que les enseignants s'en lavaient les mains. La direction de l'établissement lui a dit vous n'avez qu'à changer de lycée. C'est quand même pas normal qu'on demande à la victime de devoir changer. Alors en plus un lycée c'était plus compliqué parce qu'il fallait changer de ville, etc. Donc cette idée, un harceleur, quelqu'un qui sème le trouble dans une école, déjà le faire changer d'école, d'abord ça va peut-être le faire réfléchir sur son comportement, puis ensuite si vraiment il veut recommencer alors qu'il reconstitue le fait d'avoir un groupe qui le suit, etc. Donc si je crois que c'est utile, même si évidemment ça n'est pas l'arme absolue, mais il vaut mieux tenter des choses sur ce sujet que ne rien faire. Au moins protéger le harcelé. Nous sommes bien d'accord que nous parlons du niveau primaire. Absolument. D'abord, bien évidemment, le harcèlement est un fléau qui bousille des gamins dans leur développement et des familles entières. Le plus souvent, on a eu des cas tragiques et médiatisés, c'est le jeune qui est harcelé, qui est ou déscolarisé, ou une forme de double peine, qui se trouve ennuyé dans son cursus. Ce qui m'embête un peu dans la proposition, déjà que la fonction de maire est très difficile. Vous aurez dans quelques années des élections où personne ne voudra se présenter. C'est déjà arrivé parce que le métier de maire, entre guillemets, devient très difficile. Moi, je préférerais une collégialité dans la décision, avec l'ensemble de la communauté éducative, l'inspection d'académie, les élus locaux, les adjoints. Ce côté-là, en dernier ressort, que ce soit le maire qui tranche, me semble pas être une bonne pratique. Alors, on a la communauté éducative et on a un maire avec nous. On va commencer par la communauté éducative, Nadia Alram.
Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition du ministre de l'Éducation? Vous qui êtes enseignante dans le primaire. J'ai été très étonnée. Je la trouve hors sol. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure et d'expérience. Le harceleur n'est jamais seul. Le harcelé, oui. On a affaire à des agissements de groupe. C'est très rare qu'un harceleur soit seul. On a souvent des groupes de 2, 3, 4 élèves. Et par contre, la victime est souvent très isolée. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'elle est victime. Après, quand je pense à mon expérience, aux petites communes, ou toutes petites communes, les maires connaissent l'ensemble des habitants de leur commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retrouver avec des maires qui vont devoir trancher face à des familles. Prendre parti. Voilà, prendre parti, la famille du harcelé, la famille du harceleur, et on tranche comment face à ça? Je ne sais pas si c'est le petit-fils du maire qui harcèle. Et si c'est le petit-fils de la personne de la tête de liste de l'opposition qui est le harceleur, ça va se trancher comment ces situations? Pas bien. Il va y avoir des enjeux. Non, mais ça existe. Mais non, c'est pas vrai. Ça existe sur nos territoires. Vous rajoutez du problème au problème. Mais c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut faire confiance à la communauté éducative. Il faut faire confiance aux équipes pédagogiques. Nous sommes des professionnels, nous sommes très mal formés sur les sujets du harcèlement. Ça commence, mais c'est encore pas bien connu par les équipes. Nous sommes censés former nos élèves, désigner des élèves ambassadeurs dans le cadre du programme phare. C'est tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, sans moyens supplémentaires. Il n'y a pas de psychologue scolaire en quantité suffisante. On n'a pas de professionnels de santé pour accompagner les élèves qui souffrent, parce que souvent, l'élève harcelé souffre, mais le harceleur n'est pas nécessairement un enfant qui est bien dans sa vie, qui est bien dans ses baskets. Et c'est aussi il souffre d'une autre façon aussi. Il souffre d'une autre façon, parfois dans sa famille, et parfois il a été lui-même victime de harcèlement. Il ne fait que reproduire ce qu'il a déjà vécu. Allez, on part à Mandelieu-la-Napoule parce que vous parliez. On quitte Perpignan, on va à Mandelieu, c'est bien. Avec Sébastien Leroy qui est avec nous. On parlait des communes, Sébastien Leroy, Mandelieu-la-Napoule. J'imagine que vous avez plusieurs établissements scolaires primaires, mais quand une commune n'a qu'un établissement primaire, c'est compliqué. Est-ce que est-ce que vous, en tant que maire, vous vous sentez capable de trancher sur ces sujets? Alors, c'est une bonne question. Alors, vous voyez, ce sera la seule de la journée. Profitez-en, elle est tombée là, c'est la seule. Vous avez de la chance. Je vous remercie pour cette belle question. Non, alors vous voyez, c'est assez symptomatique de ce qu'on vit au quotidien, les élus locaux, c'est qu'on l'a découvert par hasard tout à l'heure. On n'était pas du tout associés ni en amont ni à quoi que ce soit. Alors on demande toujours à être associé en tant qu'élu, et l'AMF c'est aussi son combat dans le processus un petit peu de réflexion, n'est jamais, et on découvre les choses comme ça une fois qu'elles sont décidées. Alors, que le maire décide in fine, à la rigueur, bon, s'il faut une autorité extérieure, pourquoi pas, mais j'aurais tendance à dire que je trouve très surprenant qu'on nous associe maintenant sur ce concept, encore une fois sans aucune concertation, alors que le maire n'est en rien compétent à la fois pour les cartes scolaires, pour les inscriptions à l'école, pour la gestion du temps éducatif, et d'un coup, c'est à nous d'arbitrer si on doit sortir ou pas l'enfant de l'école. Alors, je trouve vertueux qu'on sorte le harceleur, même si à mon avis, ça va être loin de régler le problème, et ça a été très bien dit, un harceleur n'est jamais seul, effectivement, mais ça veut dire quoi? Une fois qu'on l'a sorti de l'école, on doit le remettre dans une autre école. Alors, est-ce que c'est le maire qui va décider si on doit sortir l'enfant de l'école, ou est-ce que c'est le maire qui va décider si on doit l'inscrire dans une autre école de sa ville? Comment on va faire en tant que maire pour dire, ah oui, tiens, cet élève est un harceleur, ah bah oui, inscrivez-le dans mon école volontiers. C'est-à-dire qu'après, s'il y a un problème, ça sera quoi? Aussi la faute du maire. Donc je vois pas du tout pourquoi d'un coup on nous sort du chapeau pour nous mettre dans un processus où on n'est pas associé en amont et où on est compétent en rien sur la gestion du temps éducatif. Ça me paraît encore du bricolage un peu maladroit. On a entendu hors sol dans la bouche de Nadia Alran, bricolage dans celle de Sébastien Leroy. Vous pensez au contraire que c'est une bonne proposition, un seul numéro, le 0826 300 300. Mais est-ce que cette situation est applicable, par exemple, Philippe Bilger, on l'a dit, dans toutes les communes? C'est que dans les grandes communes, oui, on peut séparer des enfants, mais dans des petites communes où il n'y a qu'une école primaire ou même deux, c'est difficile quand même. Mais ce qui m'inquiète, alors, pardon, dans le micro, comme on parle le vrai, la communauté éducative, dès que j'entends parler de ça, j'ai l'impression qu'on va tomber dans un laxisme et que l'enfant harceleur ne sera jamais sanctionné, ne quittera jamais l'établissement où il crée le désordre. Quant à venir dire que le harceleur est forcément entouré d'une équipe, ça peut arriver, mais il y a même au sein du groupe qui harcèle un leader, et donc il n'est pas mauvais
de le faire partir. Et monsieur le maire, je termine, je regrette que là on donne une attribution au maire, un aval politique à une décision qui peut être prise de concert avec la communauté éducative. Je pense que ce serait bien. Mais je t'assure, Philippe, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, surtout en ce moment, mais on devrait évoquer dans nos débats médiatiques des expériences positives où, au premier signal faible d'un comportement de harcèlement, la communauté éducative, c'est un joli terme, réagit, prend les mesures appropriées, bien sûr, mais dans de très nombreux établissements, ça se passe comme ça, avec des résultats, je t'assure. Mais on peut pas laisser dire que moi j'aime pas le mot communauté éducative, je suis petit-fils et fils d'enseignants, on peut dire les enseignants, les directeurs d'école, etc. Et les personnels, et l'ensemble des personnels d'une école. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès qu'on est au collège ou au lycée, il y a des conseils de discipline. Alors, je suis un peu étonné, on dit il n'y a pas de structure, dans les écoles, il y a les conseils d'école. Donc il y a quand même une structure collective, et dans ces structures-là, on prend régulièrement des sanctions, et qui sont des sanctions d'exclusion des élèves des établissements. Et en effet, souvent, le problème qui se pose, c'est que, je l'ai vu à Nantes pour des collégiens, évidemment, il n'y a pas beaucoup de collèges après qui disent venez donc chez moi. Je vais accueillir celui qui fout le bazar. Et parfois, il faut reconnaître qu'il y a des élèves qui font un peu le tour de tous les collèges. Et en revanche, il ne faut pas dire non plus, sous prétexte on sera dans les petites communes, donc ce ne sera pas possible. Les maires ont l'habitude, justement, ça, ce sont quand même les maires, y compris d'inscrire dans l'école de leur commune des élèves qui viennent d'une autre commune, et vice-versa, d'avoir des échanges. Il y a même des règles pour cela. Donc ça reste quelque chose de faisable. Et Nadia, alors, est-ce que vous avez été face à des situations analogues, par exemple, le traitement d'un élève harceleur? Oui, tout à fait. Ouais. Et comment ça s'est passé plusieurs fois dans ma carrière. Déjà, je voudrais revenir très rapidement sur le vocabulaire. Oui. Il y a dans les écoles l'équipe pédagogique. L'équipe pédagogique, effectivement, ce sont les enseignants et le directeur ou la directrice. Moi, quand je parle de communauté éducative, je parle de tous les adultes, tous ceux qui interviennent auprès des élèves de cet âge-là. Donc, il y a les professeurs, les accompagnants d'élèves en situation de handicap quand il y en a dans l'école, les personnes qui s'occupent de la garderie le soir, le matin et de la cantine scolaire qui sont sous la responsabilité de la municipalité. Et c'est là que la municipalité est déjà actrice de la vie des élèves. Tous les adultes qui interviennent à un moment donné, c'est ça la communauté éducative. Et les parents, bien sûr. Parce que moi, ce qui me choque dans ce qui a été dit par le ministre, c'est en faisant abstraction de l'avis des parents. Si les parents ne sont pas partenaires de ce genre de choses, s'il faut prendre sa voiture tous les soirs et tous les matins pour aller accompagner son enfant dans une autre école qui sera ailleurs, à plusieurs kilomètres parfois quand on est dans le rural, ça va poser problème. Oui, je l'ai vécu. Et systématiquement, effectivement, il y avait un meneur dans le groupe de harceleurs, mais les harceleurs étaient plus nombreux. Et ça, c'est resté contenu, et c'était très important dans un premier temps. Dans l'école, les parents ont tous été informés, les parents de la victime et les parents des harceleurs. Ils sont conscients de ça, que leur fils... Pas toujours. D'accord. Pas toujours, parce que déjà, il faut savoir quand on parle de harcèlement, il y a des gens qui vont vous dire, ça va, ce sont des histoires d'enfants. Ouais. Oh, ce sont des petites moqueries, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Vous voyez, selon l'âge des personnes aussi, on n'a pas la même sensibilité. Oui, à 6 ans en CP ou à 10 ans, c'est déjà plus la même chose. Alors voilà, et puis il y a des familles qui sont très réceptives au ressenti de leurs enfants, au mal-être de leurs enfants, d'autres qui les envoient, qui ne communiquent pas nécessairement avec eux sur ces sujets-là. Donc on travaille, l'équipe pédagogique, les professeurs, le directeur, la directrice, travaillent avec la confiance des parents du harcelé, des parents des harceleurs, et d'abord c'est contenu au sein de l'école avec des réponses éducatives, de la prévention. Là on est sur quelque chose d'extrême, quelque chose de punitif, quelque chose qui doit arriver, qui arrive au bout de la chaîne. Et ça existe déjà. Ça existe déjà. Dans la loi, c'est prévu. Les parents, pour une raison, quelconque raison que ce soit, peuvent demander une dérogation pour que leur enfant change d'école à l'école élémentaire. Sébastien Leroy, ça existe, c'est permis par la loi. Qui êtes maire de Mandelieu, c'est un peu plus de 20 000 habitants, donc il y a évidemment plus d'une école primaire. Ça vous est déjà arrivé que des parents viennent vous voir, vous en tant que maire ou votre adjoint à l'éducation, en disant voilà, moi mon enfant a un problème dans l'école X, Y, Z, il faut pas qu'il y reste, est-ce que vous pouvez le faire partir dans l'école A, B ou C ? Alors généralement, les parents viennent plutôt nous voir pour nous expliquer que leur enfant a un problème à l'école, qu'il y a des camarades qui l'ennuient, qu'ils sont battus, etc. Et nous, on alerte l'éducation nationale. Alors, j'insiste là-dessus parce que ce qu'il est important de comprendre, c'est que le maire, la ville, n'est pas du tout compétent pour le temps scolaire. C'est l'éducation nationale qui gère à la fois le temps, on va dire, pédagogique, les cours de récréation en dehors du temps de la cantine et les inscriptions. Donc ça veut dire que dans ce dispositif, on viendrait voir le maire alors que l'équipe déjà d'enseignants a décidé qu'il fallait exclure l'élève pour dire voilà monsieur le maire, on est tous d'accord, il faut le faire partir, est-ce que vous voulez ou pas? Et le maire il va dire quoi? Il va vous dire ah bah non, gardez-le fort.
c'est complètement surréaliste. Oui, mais le problème, Sébastien Leroy, c'est que pour toutes les personnes dont les enfants sont harcelés, qui sont la plupart du temps au bout du rouleau parce qu'ils ne savent plus vers qui se tourner, c'est-à-dire que le système éducatif ne fait rien, en tout cas pas suffisamment pour les aider, j'imagine qu'ils attendent un recours suprême et peut-être que le maire... Je vous rejoins tout à fait, mais si on en arrive là, c'est que l'équipe d'enseignants aura déjà décidé qu'il fallait le faire partir. Le maire n'est pas associé au début du processus pour dire attention, là il y a un vrai problème, on ne peut pas attendre d'eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, d'après ce qui est déclaré par le ministre, on vient voir le maire, c'est qu'il est déjà décidé qu'il faut que l'élève quitte l'établissement. Et on demande au maire s'il est d'accord pour que l'élève quitte l'établissement. Mais je ne vois pas un maire qui va dire non, gardez-le. Oui, donc tout le monde va dire okay. Ce qui me frappe, c'est que lorsqu'on parle de ça, on a l'impression qu'une entente est en permanence possible entre les familles des harcelés et la famille du harceleur. J'ai entendu parler de beaucoup d'expériences où précisément il y a un antagonisme qu'il est impossible de concilier. Et c'est ça le gros problème. C'est vrai qu'on l'entend assez souvent, vous, de Nadia Alran. J'imagine que les parents d'harcelés et d'harceleurs, on ne se comprennent pas en fait, la plupart du temps. Parfois même les conflits vécus à l'école viennent de l'extérieur, ont démarré dans le village, au club de sport, et parfois même dans des familles qui elles-mêmes ont des inimitiés connues depuis plusieurs années. Oui, ça existe. Ah oui. En tout cas, le sujet. Allez-y, si vous avez une anecdote rapide. Une anecdote de 14 secondes, c'est possible ou pas? Non, je vais vous parler de deux enfants qui se disputaient dans une cour. Allez-y, on vous donne un peu de temps, allez-y. Deux enfants qui se disputaient dans une cour. J'étais à l'époque pion pour financer mes études. Et parce que le grand-père du premier avait chassé l'ours dans les Pyrénées, sur un territoire qui était plutôt de l'autre côté de la montagne, et l'autre donc disait ton grand-père est venu chasser l'ours chez nous, il n'avait pas à venir. Et il se crêpait le chignon pour ce conflit qui n'est pas ancestral, mais qui il y avait un motif valable d'une génération. Entre-temps, les ours avaient disparu. Il y en avait un qui était pour les ours. On les avait introduits, François de Rugy, vous le savez. Mais ce sont des slogans. Ça vous fait rire, mais ça arrive en réalité. Mais bien sûr que ça arrive en réalité. Dans cette histoire, il y avait un loup. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire confiance aux professionnels de l'éducation. Et en tout cas, nous, au SEUNSA, nous sommes à fond pour le partenariat avec les parents pour trouver des solutions quand c'est faisable et possible. Et pour associer, il faut que vous ayez plus de latitude. Il faut qu'on ait plus de formation, plus de réponses, plus d'informations, plus de moyens. Mais c'est pas la solution, ce qui a été proposé par notre ministre. Merci mille fois, en tout cas, Nadia Alran, d'être venue nous voir représenter les personnels de SEUNSA. Merci beaucoup, monsieur le maire Sébastien Leroy, d'avoir été avec nous. Mandelieu, la Napoule. Allez-y cet été, tiens, Mandelieu. On vous envoie du monde, Sébastien Leroy. Et ce serait. Ils sont tellement dissipés que ça va pas être un cadeau pour les habitants de Mandelieu. Vous restez avec nous dans un instant. C'est le Kikadi Show, le quiz de l'actu. Et là, les sourires énormes. Allez, à tout de suite, 0826 300 300.